Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Zelensky est en train de jouer au yo-yo. Je ne sais pas ce qu'il cherche, ce monsieur. J'ai l'impression qu'il a des problèmes mentaux sérieux. Hein? Je ne sais pas. Parce que on entend vouloir négocier, vouloir la paix, mais c'est lui qui, dans le silence, il est en train d'attaquer. Il est en train de passer partout pour demander des armes qui peuvent, l'autorisation, la levée des restrictions pour frapper en profondeur sur le territoire russe, sachant que ça va aggraver la crise. Et notamment pour lui, l'Ukraine, sachant que la Russie va aller plus loin dans l'occupation des territoires. Ça ne s'arrêtera peut-être même pas seulement au Donbass s'il continue comme ça. Il a échoué en attaquant Koursk. Il rentre dans le territoire russe. Et puis on voit que petit à petit, ces soldats sont en train d'être encerclés. Et ce qu'ils attendaient, les objectifs qu'ils voulaient atteindre, il ne les a pas atteints puisqu'ils voulaient atteindre la centrale nucléaire, qu'ils n'ont pas pu avoir. Ils voulaient, comment dirais-je, assouplir la pression dans le front du Donbass. Ça n'a pas marché. Au contraire, Pokrovsk est sur le point de tomber. C'est question de temps parce que les Russes, ils ne veulent pas, quand ils avancent, ils n'aiment pas avancer trop vite. Ils vont lentement mais sûrement. Parce que quand ils vont, il faut qu'ils soient sûrs que les autres ne pourront pas récupérer ces terres. Donc il faut vraiment des mécanismes, mais alors vous avancez vraiment avec beaucoup de tact. Et il a échoué là, et puis bon, il est en train de courir partout pour demander des armes, pour faire la guerre, et il chante partout qu'il a atteint ses objectifs, alors qu'on voit très bien que mais les soldats ukrainiens, l'Ukraine n'a plus d'armée. On disait que ce sont les Russes qui n'ont pas d'armée, c'est les Ukrainiens. L'armée russe compte plus d'1 million de soldats actuellement. Et ils seront à 1 500 000. L'armée russe est en train de devenir la deuxième plus grande armée au monde après l'armée chinoise. Elle a dépassé l'armée américaine, qui compte à peine 300 000 soldats par là. En tout cas, ceux qui sont actifs. Alors que les Russes sont en train d'aller vers 1 500 000 actifs. Maintenant, si on compte les réservistes et autres, c'est au moins 2 millions. 2 500 000 par là. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Ukraine continue à jouer à ce petit jeu. Hein, on a l'impression que ce monsieur, il est bon pour jouer au piano avec son troisième membre. Ah oui, parce que je ne vois pas, si c'est gérer un État, il se fiche de la souffrance des Ukrainiens. L'hiver sera rude. Même lui-même, il a dit qu'à l'Est, là, 80% des infrastructures énergétiques ont été détruites. Donc, l'hiver sera rude. Mais pourquoi ne pas négocier? Pourquoi être franc? Ne pas être franc. Maintenant, il demande la négociation. Il veut que les Russes puissent aller à la négociation pendant que lui, ses soldats sont en train d'être encerclés dans le cours. C'est là qu'il fait la négociation. Vous voyez un peu comment il est bête, ce type-là. Il a un problème grave. Il a un grand problème, ce type. Et ça, c'est pas normal. Pour un dirigeant, c'est d'abord la vision, c'est la prévention. Hein? Il doit voir de loin ce qui est en train d'arriver. Il doit voir ce que nous-mêmes debout, on ne peut pas voir. Lui, en tant que dirigeant, en tant que président, en tant que leader, il devrait être capable de voir ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons là, lui-même debout, il ne voit pas ça. On ne serait pas, la Russie n'oserait même pas prendre le Donbass si les négociations avaient abouti 3 jours, ce qui avait commencé quelques jours après le début de cette guerre, en février 2022. Oui, si ces négociations avaient abouti, s'il avait signé ces accords-là, on ne serait pas là aujourd'hui.
l'Ukraine serait, c'est-à-dire que tout le territoire serait ukrainien. Mais les Anglais sont venus l'emmener en bateau. Et puis voilà que les Anglais eux-mêmes, ils veulent maintenant lui donner l'autorisation, mais ils se rendent compte que dans les pièces qu'ils ont, ces missiles-là, il y a des pièces qui sont américaines que vous ne pouvez pas utiliser sans l'autorisation des États-Unis. Et les États-Unis ne veulent pas rentrer dans ce jeu. Maintenant, vous allez faire quoi? Donc, je crois que Zelensky devrait commencer à être sincère. Nous voulons tous la paix, mais tu ne peux pas vouloir la paix en manipulant ton adversaire, sachant que lui, il est à l'avantage sur toi, sur le terrain. Que ce soit sur le front du Donbass, ou bien que ce soit à Koursk, les Russes ont l'avantage. Alors, pourquoi tu ne négocies pas? Pourquoi tu es là en train de tergiverser? Pourquoi tu passes ton temps à aller chercher à manipuler les gens, à haranguer les foules en Europe pour que tu puisses avoir un soutien pour continuer la guerre? Il y a un problème. Même si les Américains veulent la guerre, mais toi tu es un État souverain, si tu ne veux pas la guerre, tu dis aux Américains, je ne veux pas la guerre. Ah oui, la souveraineté là, ce n'est pas en allant attaquer le Mali qu'on est souverain. Non, en allant attaquer le Mali, c'est une faiblesse d'ailleurs. Eh oui, c'est une faiblesse. Et d'ailleurs, vous avez attaqué, est-ce que vous avez eu ce que vous attendez? Oui, vous avez tué quelques Maliens et quelques Russes, mais vous n'avez pas atteint vos objectifs. Là encore, pourquoi? Parce que ces objectifs-là ne sont pas objectifs, ce ne sont pas judicieux. Vous voulez seulement agiter le monde, créer la guerre. Et on a entendu sur LCI des gens qui vont vous dire que non, l'Ukraine a le droit d'amener le conflit au Mali. Et bien, le Mali a suspendu les relations diplomatiques. Et beaucoup des pays africains désormais se méfient de l'Ukraine. Beaucoup. Ils ne parlent pas là, parce qu'ils ont peur encore des Américains. Quand les Américains vont vraiment tomber là, parce qu'à cette allure-là, s'ils continuent à vouloir dominer le monde, alors que ce monde est devenu multipolaire, eh bien c'est eux qui vont couler, ils seront isolés. Et là, les gens ne vont plus les respecter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Si Zelensky veut la paix, il doit apprendre maintenant à être sincère. Il ne peut pas faire la paix en allant attaquer. À peine hier, il envoyait des drones et autres sur le territoire russe. Plus d'une centaine. Et il dit que je veux la paix. Mais si tu veux la paix, il y a des conditions, des manières. Et les Russes ont dit non, nous on ne veut plus. Les Russes maintenant, ce sont eux qui ne veulent plus la paix. Ils ne veulent plus faire la paix avec Zelensky. C'est ça le problème. Et ça complique encore plus les choses. La Suisse a perdu son statut de neutralité à cause de cette guerre. Et maintenant, ils se disent, non, vous n'êtes plus neutre, c'est fini. Les amis, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.